Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching pour un nouveau numéro consacré à la respiration et plus particulièrement aux bienfaits d'une bonne respiration. Si respirer est vital, bien respirer s'avère être un atout majeur pour notre bien-être. Alors, pour mieux comprendre le mécanisme, les bénéfices d'une bonne respiration et même apprendre à mieux respirer, nous recevons aujourd'hui Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Alors, nous respirons tous par processus automatique, c'est ce qui nous permet de nous maintenir en vie. Pour autant, mieux respirer, ça s'apprend, parce que la plupart du temps, eh ben, tout simplement, nous respirons bien mal ou du moins pas de façon optimale. Alors, cela entraîne ma première question, Stéphane. Mal respirer, qu'est-ce que cela signifie? Quels sont les cas les plus fréquents d'une mauvaise respiration et quelles sont les conséquences? Alors, je ne veux pas dramatiser la situation en vous disant que mal respirer est très grave. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Je cite très simplement le manque d'oxygène, le manque de décontraction, le cas du stress dont nous faisons tous petit à petit le lit au quotidien en respirant beaucoup moins, ou en tout cas pas suffisamment. Alors, je préfère prendre le problème par l'autre bout et vous dire combien il est bénéfique de bien respirer. Au quotidien, nous respirons en réalité au mini. Il s'agit là d'une respiration inconsciente, une ventilation minimale et suffisante pour le corps en situation de fonctionnement dite normale. Souvent, il s'agit de la respiration depuis le haut du thorax, hein. Alors, elle est courte et superficielle, donc insuffisante. Alors, lorsque nous sommes amenés à bouger plus, à porter une charge, à monter des escaliers, à courir, à faire du sport, par exemple, le besoin pressant d'air augmente naturellement l'échange et le rythme respiratoire. Pour d'un côté oxygéner les muscles qui en ont besoin et d'un autre côté éliminer le CO2 et les gaz carboniques, autrement dit les déchets de cette combustion, hein, sans trop rentrer dans les détails. Alors, pour progresser et être plus efficace et tirer un grand bénéfice de la respiration, il nous faut travailler un peu, malheureusement, et comme à chaque fois, et on le dit très souvent, à chaque fois d'ailleurs, hein, et passer en mode respiration dite consciente et s'appliquer davantage sur l'exercice. Il s'agit d'apprendre à notre corps petit à petit à respirer plus efficacement et profondément, et ainsi l'habituer à un nouveau geste et renforcer en même temps la musculature propre à la respiration, notamment le diaphragme, dont on va expliquer un petit peu plus après le fonctionnement. Alors, existe-t-il plusieurs types de respiration? Il existe trois types principaux de respiration, dans le désordre. La respiration apicale ou claviculaire, appelée également respiration haute, pour laquelle le mouvement respiratoire s'effectue principalement au niveau supérieur de la cage thoracique, ici, qui est la respiration mini, celle que vous subissez lorsque vous êtes stressé. Vous savez, vous avez le souffle court et ça vient de là et vous êtes Une petite bloqué. Ou pression. Oui. quand vous avez le trac, hein, par exemple. Donc pas super par définition puisque pas complète. Ensuite, il y a la respiration costale ou thoracique au niveau des côtes, et essentiellement des côtes flottantes, donc ça se situe beaucoup plus bas, là où le volume des poumons commence à être intéressant. Cette respiration est utilisée spontanément lors d'un effort et d'une demande accrue d'oxygène au niveau des muscles. Elle est intéressante, mais on peut encore mieux faire. Donc, et la troisième, la respiration diaphragmatique ou abdominale ou plus simplement ventrale qui offre de nombreux avantages, notamment celui du volume important d'air respiré et de toute la décontraction du corps et de l'esprit que ça implique. En tout cas, une détente physique à la fois et une détente psychique qui est bon à prendre surtout, et on va le voir juste après, dans la gestion des émotions et du stress. Alors, on l'a presque deviné, mais je vais vous l'entendre dire. Quelle est la bonne respiration, Stéphane? La bonne respiration, en tout cas celle qui nous intéresse pour le bien-être, la gestion des émotions et du stress, c'est la respiration ventrale.
Si les deux autres sont automatiques et instinctives, induites par le système nerveux pour assurer l'équilibre dynamique du corps dans son fonctionnement, il est bon, en utilisant la respiration ventrale, de lui consacrer une attention toute particulière pour en tirer davantage de bénéfices au-delà du physique, du physiologique et de l'énergétique dans les domaines précieux tels que l'émotionnel et le cognitif. Il faut donc faire un peu d'effort. Eh oui, malheureusement, il faut travailler pour bien réaliser cette technique simple mais très naturelle, car un peu forcée, hein, donc il faut travailler et faire des exercices et s'entraîner un petit peu en amont en pratiquant, si possible, régulièrement. Oui, c'est en pratiquant que ça deviendra plus naturel. C'est ça, exactement. Ça. Alors Stéphane, comment ça marche et quel type d'exercice pouvons-nous réaliser? Un premier exercice de respiration et de détente consiste à bien ressentir l'importance de l'expiration et le rôle du diaphragme, dont je vous parlais tout à l'heure, pour la respiration essentiellement ventrale. Étonnamment, bien respirer, c'est d'abord souffler, expirer. Donc, le but du jeu, je vais vous mettre à contribution, Émilie, vous allez vous installer, vous êtes bien installé, mais en tout cas, quand on fait des exercices, il faut s'installer confortablement et prendre son temps. Position assise, tronc droit, tête droite. Voilà. Bras croisés dans le dos. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour bien dégager la cage thoracique, hein, la cage thoracique est bien ouverte, les épaules sont basses et détendues, et si possible, les yeux fermés pour bien se concentrer sur sa respiration. Alors étonnamment, je vais vous demander d'expirer, mais sans inspirer. C'est-à-dire que comme ça, à froid, vous Sans allez... prise d'air. Ah oui, expirer, D'accord. soufflez lentement, tranquillement, longuement et profondément. Allez-y, soufflez, 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 soufflez. Vous bloquez 1 ou 2 secondes et après vous relâchez simplement. Et l'air va automatiquement rentrer à nouveau dans les poumons. Vous C'est doux. relâchez, ça va? Ça va très bien. Vous relâchez, vous faites 3 cycles de respiration dites normales, hop, vous respirez 1 fois, 2 fois, 3 fois, et vous recommencez. Et vous faites cet exercice-là sur 2-3 minutes. C'est très basique, ça paraît très basique, c'est très basique. Le but de l'exercice, et là, quand vous observez un petit peu votre corps, vous êtes à l'écoute de votre corps, vous vous rendez compte que votre cage thoracique se resserre sur le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie inférieure des poumons est sollicitée et que c'est beaucoup la partie inférieure qui travaille. D'accord? Le haut de la cage thoracique, quant à lui, ne bouge quasiment pas. La respiration efficace, se fait que par le bas et par la partie abdominale, d'où le nom respiration ventrale plus efficace, comme on l'a défini juste avant. Hein. D'accord? Par contre, ce que je trouve très bien, c'est le positionnement des mains, parce que c'est peut-être mental, mais j'ai l'impression que ça circule un petit peu, enfin, je ne sais pas comment expliquer, un petit peu mieux. Alors, si, vous avez raison, c'est le fait d'avoir le tronc droit et la cage thoracique bien dégagés, mais surtout d'être droite et d'avoir l'abdomen qui est dégagé, et donc vous allez avoir naturellement un mouvement du ventre, ce qu'on va voir juste après. Là, je ne vous ai pas parlé du ventre, on a juste parlé de cette respiration et de souffler, souffler, souffler. À ce moment-là, le diaphragme est sollicité et le ventre se rentre tout doucement. Mais on va le voir plus dans le second exercice. Voilà. Le second exercice se réalise en position debout ou assise. Donc, Émilie, restez assise. Ça peut même se faire coucher, surtout au moment de la découverte de cette pratique, qui n'est pas forcément évidente. Et ça se fait idéalement les yeux fermés. Alors, les mains sont croisées soit derrière, si vous êtes debout ou en position assise, ou sur le ventre, cette fois-ci, pour bien sentir le mouvement abdominal, le mouvement du ventre. Vous êtes bien sûr bien détendu et vous prenez votre temps. Hein. L'idée, c'est de lutter contre le stress. Donc, cette notion de prendre son temps est également très importante. D'accord. Alors, vous êtes Du coup, prête? je les croise comme ça sur mon abdomen? Vous les mettez sur le ventre, hein, voilà, sur le Sur le ventre. ventre. Ok. Donc, la respiration ventrale dite
abdominale, c'est la respiration spontanée des bébés, par contre, c'est ça qui est étonnant, se fait en 4 phases. Alors avant de vous lancer, je vais vous expliquer les 4 phases. C'est simplement inspirer par le nez sur 4 temps, retenir l'air sur 2 temps, expirer sur 8 temps, on expire 2 fois plus qu'on inspire, et une dernière phase, la D'accord. 4e, qui est la rétention de l'air sur 2 temps. Ok, on y va. C'est Tête droite, parti. Donc, je croise mes bien mains droite, main sur sur le le ventre. ventre. Voilà. Je suis bien Vous droite. allez inspirer tranquillement par le nez sur 4 temps. Je compte. Allez-y. 1, 2, 3, 4. Vous retenez. Vous inspirez comme si vous respiriez, vous sentiez une fleur. Vous retenez et vous allez relâcher. Vous soufflez. Comme si vous souffliez une flamme de bougie sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Vous retenez 2 temps. 1, 2. Et relâchez. Voilà. Donc c'est très simple, c'est très basique. Mais le but du jeu, c'est de bien le faire. Vous avez dû constater que quand vous inspirez, le ventre se gonfle normalement. Le ventre se gonfle légèrement. Donc, avec les mains sur le ventre, vous accompagnez ce gonflement. Vous bloquez 2 secondes, rien ne se passe. Lorsque vous relâchez, que vous soufflez tout doucement, le ventre va se dégonfler. Alors je précise que dans le ventre, ce n'est pas de l'air, hein, c'est les viscères, c'est le diaphragme qui bouge et qui laisse plus de place pour les poumons, et la place est prise par l'air dans les poumons, et ça pousse les viscères, et ça fait tout simplement gonfler le ventre. Mais ce n'est pas de l'air dans le ventre, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà, ça va pour cet exercice? Ça va super bien. Ah, voilà, donc c'est fait. Donc, idéalement, c'est de faire cet exercice régulièrement, le plus souvent possible, tous les jours si possible, 2-3 fois par jour, et puis de se détendre. Alors l'avantage, c'est que ça peut se faire partout, hein. Quand vous êtes dans Oui, les c'est ça. transports en commun, par exemple, alors vous pouvez passer pour un martien ou une martienne, mais c'est pas grave, en tout cas, vous allez respirer et vous détendre complètement, hein. D'accord? Donc c'est un exercice que vous pouvez utiliser lorsque vous avez des alertes un petit peu de pics d'émotion ou de pics de stress, par exemple. Merci beaucoup pour ces précieux conseils, Stéphane. Alors, on le sent tout de suite en pratiquant ces exercices, il se passe vraiment quelque chose d'agréable dans le corps, mais quels sont les bénéfices? La liste est longue, je crois. Hein. Très longue, les bénéfices d'une bonne respiration sont nombreux et assez faciles et rapidement observables, hein. Nous noterons oxygénation du corps et du cerveau qui vont faire que ça va mieux fonctionner, regain d'énergie, ça c'est pas négligeable, surtout dans nos vies d'actifs, détente du corps, ça c'est bien aussi, surtout pour les gens qui ont un caractère un peu anxieux ou stressé, meilleure capacité de concentration, très bien aussi pour le boulot, voire ailleurs, stimulation de la performance physique et intellectuelle, meilleure récupération pour les sportifs, ça c'est bien aussi. Gestion des émotions, diminution du stress et de l'anxiété, meilleure disposition pour un sommeil réparateur. On parle également d'une meilleure digestion, accroissement du mieux-être, accession plus facile à l'état de pleine conscience et du flow dont on a parlé il y a quelque temps, et renforcement du système immunitaire, donc un volet santé qui n'est pas négligeable. Oui, ça vaut le coup de se pencher sur la question et de Oui, alors mettre encore en une place fois, c'est un quelque chose. peu de boulot, mais les bénéfices sont vraiment importants, très importants pour le bien-être et pour la santé. Donc, à réfléchir. Et me voici arrivée à la boîte à outils Wingwood en cas d'urgence. Donc, je subis un coup de chaud, j'ai un coup de stress intense. Comment calmer ce stress à l'aide de ma respiration, Stéphane? Puis-je le faire déjà? Dans ce cas précis, vous pouvez réguler votre emballement physique et psychique avec la pratique respiratoire de la cohérence cardiaque, dont on a déjà parlé, mais là on va un peu plus rentrer dans la pratique, appelée également méthode 365.
Elle va agir très rapidement sur le système nerveux autonome, sympathique, parasympathique, je ne rentre pas dans les détails, pour à la fois calmer les émotions qui vous submergent, votre tension élevée, votre souffle court et saccadé, et votre fréquence cardiaque qui aura tendance à s'accélérer. La cohérence cardiaque est une respiration calme, profonde, régulière et structurée, en position debout ou assise, les pieds au sol, les jambes décroisées, le corps bien droit et détendu, Je vous vois les venir. épaules basses et le cou bien relâché. Vous allez adopter une respiration ventrale de 6 cycles de 10 secondes par minute durant 5 minutes. Bon, on ne va pas faire les 5 minutes, mais Émilie, je vais vous mettre à contribution. Donc, position assise, c'est bien. Tête droite, tronc droit, c'est bien. Le cou est détendu, les épaules détendues, relâchées. D'accord? Vous pouvez mettre vos mains sur le ventre pour suivre l'évolution du ventre et voir si vous maîtrisez bien cette respiration dite ventrale, qui est la plus efficace, comme on l'a dit. D'accord? Et là, c'est très simple. Bien sûr, vous respirez par le nez, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche, comme tout à l'heure. D'accord? Et ce sont 2 cycles qui sont accolés, que 2 cycles. Contrairement à tout à l'heure, on avait 4 phases, 2 cycles de 5 secondes. D'accord? On y va? On y va. Vous allez inspirer par le nez pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, comme vous sentez une fleur par exemple, et vous soufflez sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, relâchez. Donc, vous inspirez par le nez comme quand vous voulez sentir une fleur, et vous soufflez un petit filet d'air, comme quand vous voulez souffler une flamme d'une bougie, par exemple. D'accord? D'accord. Et ça, donc, vous l'avez dit juste précédemment, mais est-ce qu'on peut le rappeler combien de fois, combien de temps? Alors, idéalement, la méthode 365 dit qu'il faut pratiquer ça pendant 5 minutes. D'accord. Donc, nous avons fait un cycle 5 secondes, donc 10 secondes. Vous faites ça 6 fois par minute, et pour bien faire, vous faites ça 5 minutes. Lorsque, par exemple, vous êtes dans une situation de stress ou un pic d'anxiété, vous pouvez faire ça. Autrement, l'idéal, c'est en préventif de faire ça, si possible, tous les jours, 3 fois par jour, c'est très bien, parce que vous allez vraiment rentrer, c'est ce qu'on disait, dans cette dynamique de travail et d'exercice, et ça va devenir quelque chose de récurrent pour vous, et votre corps va comprendre ce que vous lui demandez, et vous allez vous habituer à l'exercice respiratoire. D'accord? 365, vous l'avez compris. Le 3, c'est 3 fois par jour. Le 6, c'est 6 cycles respiratoires. Et le 5, c'est 5 minutes tout simplement. Donc c'est un moyen mémotechnique. Et puis il existe des applications faciles à télécharger qui vous guident dans cette pratique. Merci beaucoup Stéphane pour ces précieux conseils. C'était un dossier très important à traiter, je trouve. Et bien sûr, vous accompagnez les personnes stressées ou encore en situation d'anxiété intense, hein. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à rejoindre Stéphane. Donc, il est joignable en consultation privée, que ce soit en présentiel ou même à distance, par téléphone ou encore en visio. Vous retrouvez toutes ces informations-là sur le site internet de Stéphane. Stéphane, votre site, pouvez-vous nous rappeler son adresse, s'il vous plaît? Coach-du-6 plus.fr. Voilà, donc coach-du6plus.fr. N'hésitez surtout pas à rejoindre Stéphane si vous en ressentez le besoin. Nous vous mettrons toutes ces informations-là dans le descriptif de cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre le compte Instagram de Stéphane, puisque, comme on le rappelle, hein, chaque semaine, Stéphane il dispense plein de bons conseils pour nous aider à aller mieux. Voilà, merci beaucoup Stéphane pour ce nouveau sujet. On se retrouve très bientôt. Et si vous avez des questions que vous souhaitez voir abordées dans ce programme, n'hésitez pas à nous les communiquer également sous cette vidéo. À très bientôt. Merci. Au revoir Émilie, au revoir à tous, à bientôt.